Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc j'espère que ce matin tu ne seras pas avare dans les témoignages. Amen. Les gens qui mettent leurs témoignages dans les caisses, qui ont gardé jusqu'à... Alléluia, amen, amen. Amen. Tu n'as pas encore cassé ta caisse et puis tu veux que Dieu fasse encore. Amen, amen. Amen. Donc aujourd'hui, il faut casser ta caisse de témoignages. Là, Dieu va faire d'autres. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas rendu que c'est rempli, comment est-ce que le Seigneur va être encore à l'œuvre? Amen. Alors bien aimé, nous allons prier. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de venir encore ce matin disposer nos cœurs pour recevoir ce qu'il a à nous donner. Ce qu'il a à nous donner est très précieux. Et tu ne vas pas laisser l'ennemi te distraire ce matin. Tu ne vas pas laisser le sommeil, bien aimé, t'emporter. Tu vas prier et tu vas te recommander entre les mains de Dieu. Élève la voix et prie. Bien-aimé, prie, recommande-toi entre les mains du Seigneur. Père, ce matin, nous voulons encore élever la voix et nous voulons nous recommander entre les creux de tes mains. Viens conduire ce temps de la parole. Tu as été avec nous depuis ce matin et Seigneur, tu vas encore conduire cette étape depuis 8 heures. Père éternel, tu nous as conduits et je prie que ma personne soit effacée. Je prie afin que, roi de gloire, je diminue et que toi, Seigneur, tu viennes encore t'exprimer, Saint-Esprit. Tu seras l'orateur, je ne suis pas l'orateur. Je ne suis qu'un canal. Et c'est pour cela que, humblement, je veux me recommander entre tes mains. Je prie que Saint-Esprit, tu viennes renverser tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tu viennes ce matin, Seigneur, ôter le voile qui va empêcher les uns et les autres de voir la splendeur de l'évangile de gloire. Merci mon Dieu, merci mon roi, au nom de Jésus-Christ j'ai prié. Amen. 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 On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Acclamation là, c'est pas payant. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, ce matin nous allons aborder un thème. Alléluia. Je rappelle que nous sommes entrés dans le mois de novembre. Amen. Et tu dois bénir le nom de Dieu parce que tout le monde n'a pas pu entrer dans le mois de novembre. Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé l'année, mais ils n'ont pas vu le mois de novembre. Donc si déjà, toi tu as vu le mois de novembre, sois reconnaissant à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu as déjà dit merci même à Dieu parce qu'il t'a fait entrer dans le mois de novembre? Amen. Et donc, le thème du mois de novembre, c'est le repositionnement divin. Alléluia. Mois du repositionnement divin. Amen. Ça veut dire que Dieu est capable de faire quoi? De te repositionner. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, nous allons traiter de ce thème-là, pas ce dimanche, amen, mais ce dimanche nous allons aborder un autre thème, alléluia. Et je rappelle que le mois du repositionnement divin, amen, on va parler de l'histoire de David, amen. Parce que David a été repositionné par Dieu, amen. Et avant de parler de son repositionnement, ce matin nous allons voir, bien aimé, le thème c'est le genre de personne que tu croiseras sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Le genre de personne que tu croiseras sur le chemin de ta destinée. Amen. Bien aimé, c'est important. Sur le chemin de ta destinée, il y a des gens que tu vas croiser. Parce que tout le monde n'a pas le même cœur. Alléluia. Il y a des genres de personnes que tu croiseras. Et tu dois être averti. Amen. Et nous allons parler de la vie de David. Alléluia. Pour faire ressortir vraiment les genres de personnes que chacun de nous allons croiser. Peut-être même que tu l'as déjà croisé, peut-être que tu ne l'as pas encore croisé. Amen. Mais tu dois savoir à quel genre de personnes tu auras affaire
et quelle est l'attitude que tu dois adopter. Amen, amen. Donc je rappelle le genre de personnes que tu croiseras sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, nous allons prendre plusieurs passages, mais on va se tenir debout pour le premier passage. Je prends 2 Samuel chapitre 15, versets 13 à 14. 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15, versets 13 à 14. Ça va? 2 Samuel chapitre 15, le verset 13 à 14. Le thème là, tout le monde a bien noté. Hein? Amen. Je reprends une dernière fois. Le genre de personne que tu croiseras sur le chemin de ta destinée. Amen. Donc, la première personne, 2 Samuel 15, verset 13 à 14. Je fais la lecture. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Verset 14. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et à nous précipiter, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un Absalom. Amen. Alors, bien aimé, la Bible ici nous parle de l'histoire de David. Alléluia. Vous savez, David a été élevé par le Seigneur. David a été béni par le Seigneur. Amen. Mais David a eu à faire face à différents types de personnes. Alléluia. Et les gens de personnes que David a croisés, ces gens-là, toi aussi tu vas les croiser forcément. Alléluia. Tu les croiseras. Donc, la première catégorie de personnes ici, bien aimé, c'est les Absalom. Alléluia. Alors, qui est Absalom? Amen. Absalom, c'était le fils de David. Amen. On ne parle pas de quelqu'un, d'un enfant qu'il allait adopter. Mais Absalom était son fils. Alléluia. Mais Absalom s'est rebellé contre David. Alléluia. Il a trahi David. Donc, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, les Absalom, c'est les gens avec qui tu as un lien de parenté, mais qui vont te trahir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, je veux que tu suives très bien. Parce que souvent, quand on parle à certaines personnes, non, c'est mon frère, c'est ma propre tante. Alléluia. C'est mon propre neveu. Il ne peut pas me faire ça. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas avoir quelqu'un, vous avez le même lien de parenté, mais il va te trahir. Amen. Je rappelle que c'est les frères de Joseph qui l'ont jeté dans un puits. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Joseph là, ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas ses amis, c'est ses propres frères qui l'ont jeté dans un puits. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, quand vous regardez le passage que nous venons de lire, quand ils sont venus dire à David, le cœur du peuple s'est tourné vers Absalom. Est-ce que David a dit, bon, c'est mon enfant, je vais négocier avec lui? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? On a lu le passage. Hein? Est-ce que David a dit, c'est mon enfant, j'ai négocié avec lui, il ne peut rien me faire? Mais David a dit quoi? Il dit, fuyons. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourtant, c'est son enfant. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'a pas essayé de dire, il ne peut rien me faire? Parce que toi, c'est ce qui fait que tu ouvres ton cœur à tout le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Non, il
peut rien me faire. Non, elle peut rien me faire. Non, c'est mon propre frère. Non, c'est ma propre soeur. Si quelqu'un veut te trahir, même s'il est ton frère jumeau, il va te trahir. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen. David a dit fuyons. Alléluia. Pourtant, c'est son fils. Il dit lèvons-nous. Parce que celui qui vient là, il n'aura pas de sentiments. Il ne va pas se dire, c'est mon père. Il vient pour nous tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton ennemi bien-aimé, ce n'est pas forcément celui qui vient de loin. Amen, amen. Ton ennemi. La Bible déclare que vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. C'est écrit dans la Bible. On dit tu auras pour ennemi les gens de ta maison. On n'a pas dit de qui? Des étrangers. On dit les gens de qui? De ta maison. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que toi tu es un homme prudent? Est-ce que tu es une femme prudente? Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à entrer dans leur destinée. Amen. Pourquoi? Parce que tu penses que le lien de sang garantit la confiance. Amen. Amen. Tu penses que le lien de sang là, ça garantit la confiance. Mais il y a des cousines, alléluia, où il y a des... souvent non, c'est ma cousine. Mais la cousine là, c'est elle qui a pris le mari de sa cousine. Amen. Vous n'avez jamais entendu ça? Alléluia. Parce que tu te dis que non, si c'est quelqu'un d'autre, donc je vais prendre ma cousine surveille mon mari. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ma cousine, toi tu es ma cousine, surveille mon mari, mais elle va le surveiller propre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Les Absalom, frères, c'est des gens. Amen. Parce que Absalom, c'est David qui l'a élevé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est son fils, il l'a élevé, il l'a éduqué. Amen. Il lui a donné tout le confort qu'il pouvait lui donner en tant que père. Mais malgré cela, il a été trahi. C'est pour ça que souvent, j'entends des gens dire non, tu sais, dans ta famille, là, même si quelqu'un est sorcier, là, même si quelqu'un est sorcier, il faut savoir, oui, on ne dit pas que le sorcier, il faut le maltraiter. Mais je suis en train de te dire, un sorcier, tu vas beau lui donner tout ce qu'il veut, il va te manger s'il doit te manger. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la solution, c'est de te confier au Seigneur. Amen. La solution, là, c'est d'avoir le discernement comme David. David a eu le discernement. Il dit, levez-vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, levez-vous et fuyons. Celui qui vient là, c'est mon fils. Je ne dis pas que ce n'est pas mon fils. Mais il vient là. Il ne saura pas que je suis son père. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il vient pour me tuer. Il vient pour me faire du mal. Alléluia. Amen. Il vient pour me détruire. Levons-nous et fuyons. Amen. Amen. Face aux Absalom, il faut savoir prendre la bonne décision. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Donc si David ici n'avait pas été sage, s'il n'avait pas été sage, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait dire non, c'est mon enfant, restez. Restez, c'est mon enfant, je le connais. Mon petit Absalom, je sais comment je vais lui parler. Et puis il va faire quoi? Et puis il va comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Absalom ici, bien aimé, David a croisé Absalom. Et David a eu la victoire sur Absalom. Pourquoi? Parce qu'il a eu la bonne attitude. Amen, amen. Amen. Il n'a pas dit, il ne peut pas me faire ça. Il n'a pas dit, il ne peut pas me tuer. Alléluia, amen. Ne dis jamais, jamais. La seule personne qui est digne de confiance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ici? Amen. La seule personne qui est digne de confiance, qui ne va jamais te trahir, qui ne va jamais te décevoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sinon ton propre sang peut faire quoi? Peut te trahir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Deuxième catégorie, alléluia, amen. Premier, c'est Absalom. Absalom, Absalom, c'est celui avec qui tu as un lien de parenté, mais qui va faire quoi? Qui va te trahir, malgré que vous ayez un lien de parenté. Il va te trahir.
Donc ça peut être ton fils, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur. Alléluia, amen. Un cousin, un neveu, vous avez un lien de parenté, mais il va te trahir. Parce que souvent, on se dit que le lien de parenté là, c'est ce qui garantit la confiance. Comme lui, il est mon frère, je peux faire ça avec lui. Comme c'est ma soeur, je peux faire ça, frère. Quand quelqu'un a un mauvais cœur, le lien de parenté ne changera rien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça ne changera rien. Amen, amen. Donc voilà. Ça va? Amen, amen. Ok. Si tu n'as pas encore croisé Absalom, tu vas le croiser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Deuxième catégorie, bien aimé. 2 Samuel 16, versets 5 à 7. 2 Samuel 16, versets 5 à 7. 2 Samuel, chapitre 16. 2 Samuel, chapitre 16. 2 Samuel, chapitre 16, versets 5 à 7. Je fais la lecture. Amen. David était arrivé jusqu'à Bachurim et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et jeta des pieds à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. Alléluia. Dis à quelqu'un Shimei. Ça, c'est une autre catégorie. Alléluia. On peut parler de Shimei. Amen. Alors, les Shimei, c'est des gens avec qui tu es. Mais tant que tu n'as pas eu problème, tu ne vas pas connaître leur vrai visage. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens, frère, c'est pour ça que vous voyez, problème là, ce n'est pas tout qui est mauvais dans le problème. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que tous les problèmes ne viennent pas du diable. Il y a des situations que Dieu permet pour que tu puisses voir le vrai visage de ceux qui sont autour de toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Shimei, il était dans le royaume de David, mais il n'a jamais manifesté un mécontentement vis-à-vis de David. Alléluia. Quand tout allait bien chez David, Shimei était là. Il n'a jamais dit à quelqu'un je n'aime pas David. Il n'a jamais dit à quelqu'un David est mauvais. Alléluia. Mais il était là. Donc Shimei là, lui il attend que le malheur t'atteigne. Et puis il va te montrer son vrai visage. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le jour où David a eu problème, le jour où David était obligé de fuir la royauté, Shimei va montrer son vrai visage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va venir dire à David tu es mauvais. C'est-à-dire que les Shimei là, c'est eux. Quand tu es dans problème, au lieu de te consoler, ils viennent t'enfoncer. Oh, ton amen même est fait. Peut-être que même les Shimei, tu as l'esprit de Shimei, tu vas bien dire amen. Alléluia. Quand quelqu'un a un problème là, on vient le consoler. Quand quelqu'un a un problème, on vient l'assister. Mais Shimei, lui c'est là, il va venir te dire, tu sais pourquoi tu as un problème? C'est parce que ton cœur est noir. Alléluia. Amen. Si tu as un problème, c'est parce que tu es mauvais. C'est parce que tu es méchant. Alléluia. C'est parce que tu es maudit. Et Shimei, c'est là il va se moquer de toi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que regarde, tout le temps où Shimei était à côté de toi là, il attendait que le malheur frappe dans ta vie. Il y a des gens qui sont là, ils attendent que le malheur te frappe. Quand le malheur va te frapper, c'est là que tu vas les voir. Je savais, oh, ferme ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Si tu savais là, pourquoi tu étais avec moi? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je savais. C'est bien fait pour lui. Alléluia. Il n'a pas dit que c'est lui qui faisait ça. C'est bien fait pour lui. Mais si j'étais méchant, Shimei, pourquoi tu ne m'as jamais donné conseil? Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc David est étonné que Shimei vient maintenant se présenter à lui pour lui dire tu es maudit. Alléluia. Tu es maudit, homme de sang, méchant homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien aimé, ne compte pas sur Shimei pour te consoler. Ne compte pas sur lui. Alléluia. Parce qu'il était à côté de toi.
toi, mais son cœur n'a jamais été avec toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Chiméi, frère. Quand tu es dans les difficultés, tu feras les chiméis. C'est pour ça que quand tu es dans les difficultés, ouvre bien tes yeux. Ouvre bien tes yeux. Quand tu es dans les difficultés, frère, ceux qui étaient à côté de toi, et quand tu es dans les difficultés, tu vois qu'ils commencent à s'éloigner, c'est que c'était des chiméis. Amen. Parce qu'ils s'éloignent, c'est pour aller dire, oh, ce que je pensais là, c'est arrivé. Oh. Alléluia. Il va se moquer. Ah, j'avais dit, oh, ah. J'avais dit, oh, c'est arrivé, oh. Ah, il est tombé maintenant, oh, ah. Moi-même, je vois, alléluia. Alléluia. Amen. La Bible déclare, écoute-moi, quand Chiméi est venu se moquer de David, est venu maudire David, David a dit, je me confie à Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous savez, les Chiméi, bien aimés, c'est des gens qui vont toujours... Job a eu ce problème. Quand Job a traversé cette période difficile, ses amis, au lieu de le consoler, ils sont venus faire quoi? Ils sont venus l'enfoncer, ils sont venus l'accuser. C'est parce que tu es méchant, c'est parce que tu es mauvais. Parce qu'il y a des gens, quand tu as un problème, c'est que tu es quoi? Tu es méchant. Mais frère, qui vous a dit que quelqu'un qui est gentil, il n'a pas de problème? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que la Bible a dit que parce que tu es chrétien, tu n'auras pas de problème? Amen. Et c'est ça. Dès que quelqu'un passe par une situation difficile, on veut forcément trouver que non, c'est parce qu'il était méchant, c'est parce qu'il était mauvais, c'est parce que non, lui-même là, c'est qu'il y avait un péché qui était dans sa vie qu'il n'a jamais fait. Alléluia. Mais c'est que Jésus, on va dire quoi de lui? C'est parce qu'il était mauvais qu'on l'a crucifié. Amen, amen. Amen, amen. Chiméi, vous voyez, Chiméi a maudit David. Parce qu'il s'est dit que tel qu'il est tombé, il ne pourra pas se relever. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous savez, il y a des gens, quand ils commencent à se moquer de toi, c'est parce qu'ils se disent que tu ne pourras plus leur rendre service. Donc ils montrent leur vrai visage. Amen. Il est tombé. Mais ils sont en train de dire à quelqu'un que Dieu est le Dieu du repositionnement. On verra comment Dieu a repositionné David. Amen. On va donner cet enseignement. Alléluia. Amen. Donc tu vas croiser Chiméi. Je ne sais pas si tu l'as déjà croisé, mais tu vas le croiser. Alléluia. Amen. Tu vas le croiser. Parce que Chiméi là, il se moque de toi pour que tu te suicides. Attends, est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Il se moque de toi pour te détruire. Il se moque de toi pour briser le peu de ressources qui te restent. Alléluia. Il se moque de toi pour ne plus que tu aies la force de lutter. Pour ne plus que tu aies la force de te relever. Et il y a des Chiméi. Alléluia. Amen. Mais David a fait quoi devant Chiméi? Amen. Il allait serrer son cou. Il allait serrer son cou. Chiméi l'a maudit, lui aussi il a fait quoi? Il a maudit aussi Chiméi. Non. Je suis en train de dire à quelqu'un, si quelqu'un se moque de toi, alléluia, amen. Alléluia, parce que tu passes par des moments difficiles, il faut te remettre à Dieu. Amen. Confie ton sort à Dieu. Amen. David a dit ce que Chiméi est en train de dire. Si réellement ce qu'il dit de moi là, c'est ce qui est vrai, Dieu ne va pas me relever. Amen. Amen. Mais si Chiméi est dans le faux, le Seigneur va me relever. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Dis à quelqu'un, j'espère que tu n'es pas Chiméi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que regarde, quand quelqu'un passe par des situations difficiles, si tu veux aller le consoler là, il ne faut pas prendre Chiméi pour t'accompagner. Non, je te dis la vérité, ne prends pas Chiméi. Amen, amen. Amen. Ne prends pas Chiméi. Parce que là où on a besoin de consolation, quand lui va aller, frère, c'est pour enfoncer, c'est pour appuyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. 2 Samuel 15, verset 31. 2 Samuel 15, verset 31.
On ne verra pas tout aujourd'hui, alléluia. Amen. On verra une partie, et puis une autre partie, un autre dimanche. Amen. 2 Samuel 15, verset 31. Je fais la lecture. 2 Samuel 15, le verset 31. Il dit, on vint dire à David, Achitophel est avec Absalom. Parmi les conjurés, c'est-à-dire ceux qui ont fait le complot, ceux qui ont fait la conspiration. Alléluia. Les traites. Amen. Donc, et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Dis Achitophel. Achitophel. Dis Achitophel. Alléluia. Ça c'est une autre catégorie. Alléluia. Mais frère, quand ils sont venus dire à David, regarde, quand ils sont venus dire à David, Achitophel est parmi tes ennemis. David dit, Seigneur, si tu ne m'aides pas, c'est que je suis quoi? Je suis perdu. Pourquoi David a crié à l'Éternel quand il a entendu le nom d'Achitophel? Parce que Achitophel était le conseiller de David. Alléluia. Achitophel était l'intime de David. Il connaissait David. Il connaissait ses stratégies. Alléluia. Parce que c'est lui qui donnait les conseils à David. Il sait comment David fonctionne. Il sait comment David mène le combat. Alléluia. Il le connaissait. Donc Achitophel, c'est celui qui est avec toi aujourd'hui. Mais demain, il sera avec tes ennemis pour te combattre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Achitophel là, lui il te connaît. Et comme il te connaît, il peut donner les informations pour qu'on puisse faire quoi? Pour qu'on puisse t'atteindre. Amen. Je rappelle que qui est allé dire aux huissiers, aux principaux sacrificateurs que Jésus était où? Au jardin de Gethsémani. C'est qui? Judas. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, on dit Judas connaissait les habitudes de Jésus. Achitophel là, c'est celui qui connaît tes habitudes. Il te connaît. Alléluia. Parce qu'il a été avec toi. Parce qu'il a été auprès de toi. Donc il te connaît. Amen. Donc quand il va dans le camp ennemi, il peut donner les informations pour te détruire. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La Bible déclare que David va crier à l'Éternel. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Achitophel, tellement ses conseils étaient des conseils précieux là. On dit quand il parle là, c'est comme si c'est Dieu même qui a parlé. C'était pas n'importe quel conseiller. Donc quand il dit à David, fais ça, quand David fait sa marche. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quand il dit à David, va ici, quand David va à sa marche. Donc les deux étaient quoi? Très liés. Donc quand il allait dans le camp ennemi, David sait que Achitophel là, ses conseils sont comment? Sont précieux. Donc s'il allait dans le camp de mes ennemis, que Dieu n'a pas anéanti ses conseils, je suis perdu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et la Bible nous dit que quand Achitophel est parti parler à Absalom, vous allez voir un peu bien aimé, le premier conseil qu'il va donner à Absalom, Achitophel, il va dire à Absalom, il faut coucher avec toutes les femmes que ton père a laissées. Alléluia. Là quand tu vas faire ça là, tout le peuple va savoir qu'aujourd'hui là, il a renié son père. Ils vont se ranger derrière toi. Ça a été le premier conseil. Quelqu'un qui fut quoi? Le conseiller de David. Il a un conseil qui donne. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il était prêt à détruire David. Amen. Amen. Mais la Bible déclare que face à Achitophel, David a crié à l'Éternel. David a invoqué l'Éternel. Je suis en train de te dire, peut-être que tu as eu un confident, tu as eu une confidente, tu t'es confié à cette personne. Et aujourd'hui, la personne utilise ça contre toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu t'es confié. C'est pour ça que souvent aujourd'hui, on ne sait plus à qui se confier, frère. À qui se confier. Parce que tu ne sais pas, celui avec qui tu ris aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut te faire demain? Alléluia. Amen. Celui à qui, bien aimé, tu dis mon padre, ma copine, mon compagnon, mon sanguin. Oh, frère. Hey, alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Amen, amen. Amen. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Alléluia. Parce que ton
ennemi le plus dangereux, c'est lui qui était ton confident hier. Il te connaît. Tu t'es confié. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc quand il veut te détruire, regarde, c'est pour cela que je suis en train de dire aux sœurs, aux femmes mariées. Alléluia. Il faut savoir avec qui tu as critiqué ton mari. Non, je vous parle parce que vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas sage. Alléluia. Mon mari, là, il est comme ça. Mon mari, là, il est comme ça. Hein? Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Achille te fait le couteau. Amen, amen. Mais quand tes mains, le vent va tourner, les informations que tu lui as données, c'est ces informations-là qu'il va prendre pour faire quoi? Pour utiliser ça contre toi pour mettre le feu dans ton foyer. Tu sais, moi là, vraiment, je vais te dire la vérité, c'est pas femme que tu as marié. C'est pas femme, mon Dieu là, c'est pas femme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un que je suis, amen, qui a son fiancé, alléluia. Et une personne avec qui elle est proche a appelé son fiancé pour parler d'elle. Et le fiancé, il a enregistré ça sur, il a mis ça sur enregistrement. Donc, quand elle a fini, il a enregistré. Et puis il allait faire écouter ça à sa fiancée pour dire que c'est ta soeur là qui dit que voilà ce que tu es. Tellement elle était dépassée, moi-même a fait quoi? Elle m'a balancé ça. Mes frères, alléluia. 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 Amen. Il y a des choses, frère. Amen. C'est pas femme tu as eu, hein, mais tu vas la connaître. Tu vas la connaître. Alléluia. Si toi tu es proche de quelqu'un qui dit que c'est pas femme tu as eu, c'est que moi je suis quoi? Je suis en danger. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, fais attention à qui tu te confies. Alléluia. Tu as des problèmes avec ton mari, c'est mieux. Insultez-vous et puis restez là. Il ne faut pas ça tomber dans l'oreille d'Achille au fait. Sinon, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton mari soit ton confident. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention dans notre marche. Faisons attention dans notre marche. Alléluia. La Bible déclare que si l'Éternel n'était pas intervenu pour sauver David, parce que le deuxième conseil qu'il a donné, il a dit David, je le connais. Alléluia. Absalom, poursuis-le. Parce que là où il est là, il est fatigué. Alléluia. Poursuis-le en même temps. Et puis tu vas mettre fin à la guerre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et ce qu'il avait donné là, c'était un très bon conseil. Mais la Bible déclare que comme David a dit, Seigneur, fais quoi? Anéantis les conseils d'Achitophel. Le Seigneur va permettre que quelqu'un d'autre va venir dire non, c'est pas la peine de poursuivre David. Parce que David ne va pas s'arrêter en route. Alléluia. Amen. Or, s'il avait suivi le conseil de qui? Achitophel, il allait l'atteindre réellement. La Bible nous dit que tellement Achitophel était déçu, parce qu'on dit que c'était la première fois qu'il a donné conseil qu'on n'a pas suivi. Il allait se pendre. Alléluia. On dit quand il parle, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Donc lui, quand il dit ça, tout le monde suit. Donc la première fois où il a donné conseil, on n'a pas suivi, il allait faire quoi? Il allait se pendre. Parce que c'est lui Achitophel. Alléluia. Quand il parle, c'est comme qui a parlé. C'est comme si Dieu a parlé. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, même celui qui pense qu'il est puissant, il n'est pas plus puissant que Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc on te dit non, le plus grand sorcier du village s'est levé contre toi. Sache qu'au-dessus de lui, l'Éternel est là. Amen. Amen. Voilà pourquoi David a dit, Seigneur, anéantis ses conseils. Parce qu'il pense qu'il est trop fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Et bien aimé, voilà comment David a fait quoi? Il a échappé. Alléluia. Amen. Donc dis à quelqu'un, Achitophel. Amen. Tout ça, on te dit ça pour que tu sois sage. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. 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 Troisième. Alléluia. Quatrième. Amen. On va voir 5. Alléluia. Donc c'est l'avant-dernier. Cinquième et quatrième. Amen. Tu vas 1 Samuel 17, verset 26 à 29.
1 Samuel 17, 1 Samuel 17, verset 26 à 29. 1 Samuel 17, verset 26 à 29, je fais la lecture. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Alléluia. Dis à quelqu'un Eliab. Dis Eliab. Bien-aimé, qui est Eliab? Amen. Eliab ici, c'est le frère aîné de David. Amen. Le frère aîné de David. Donc les Eliab là, c'est qui? Les Eliab, c'est ceux qui sont toujours prêts à te rabaisser quand tu veux faire des grandes choses. C'est des tueurs de vision. Frère, il y a des gens qui tuent vision. Hein. Où lui n'est pas arrivé là, il ne faut pas que toi tu vas arriver là-bas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est-à-dire que lui, sa vision est comment? Limitée. Alléluia. Donc, comme sa vision est limitée, toi aussi ta vision est comment? Limitée. Amen. On dit qu'il y a un combat. Regarde, David est allé sur le champ de bataille. Il dit, mais ce gars-là, ça fait combien de jours? Il fait quoi? Il insulte l'armée du Dieu vivant. Donc celui qui va le tuer là, qu'est-ce qu'on va lui donner? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Eliab dit à David, mais toi là, tu es venu faire quoi? Tu es venu chercher quoi? Ici. Or lui, il y a longtemps, il est là, il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas aller affronter Goliath. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il ne peut pas aller affronter Goliath. Amen. Maintenant, David est venu, lui demande, ce type-là, si moi je vais l'affronter, je vais gagner quoi? Alléluia. Il vient dire à David, à qui as-tu laissé le peu de brebis là-bas? Toi, ta place est où? C'est derrière les brebis. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu n'as pas ta place ici. Je suis en train de dire à quelqu'un, Eliab va te dire, quand tu as commencé à dire, je vais faire un commerce international, Eliab va te dire, reste dans ton commerce de ton fils. On a commencé à être ton fils, on n'est qu'à rester dedans. Alléluia. Amen. On a eu nos 10 francs, on a eu nos 5 francs, on va faire quoi? On va se débrouiller. Je suis en train de dire à quelqu'un, fuis Eliab. Amen. Fuis Eliab. Parce que Eliab est déjà localisé quelque part. Eliab là, il ne peut jamais te motiver parce que lui-même n'a pas de grande vision. Alléluia. C'est pour ça que regardez, vous allez voir des gens qui sont là. Amen. Et puis, quand tu as commencé à dire non, moi-même, je veux déménager, je vais aller à Cocody, vraiment tout. Et on n'a qu'à rester ici là-haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on n'a pas la même vision, je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des gens qui sont là et puis ils laissent vision des autres qui est contaminée. Amen. On n'a pas la même vision. La Bible dit qu'il te sera fait selon quoi? Selon ta foi. Eliab allait dire à David, va derrière le bouton. David dit, mais pourquoi? Moi aussi j'ai le droit d'être ici. J'ai le droit d'être ici. Regarde, toi on t'a placé où? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des gens qui t'ont déjà classé. Donc quand tu leur dis des choses là, oh toi aussi. On parle des choses, toi tu te mets dedans. Tu te mets dedans. Ma chérie, on est qu'à rester ici. Pourquoi? Il ne reste pas ici. Alléluia. Ta vision n'est pas ma vision. Ta vision n'est pas ma vision. Alléluia. On peut marcher ensemble et puis ne pas avoir la même vision. Amen. On peut habiter la même maison et puis ne pas avoir la même vision. On peut être dans la même église, mais on n'a pas la même vision. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On prie le même Jésus, mais chacun a sa manière de voir Jésus. Amen. David dit, Goliath, moi je vais faire quoi? Je vais l'affronter. Si David avait écouté Eliab, est-ce qu'aujourd'hui on allait parler de David? Toi, c'est qui tu écoutes? Demande à quelqu'un, c'est qui tu écoutes? Les gens qui
perpétues ta vision. C'est pour ça que souvent il y a des gens, quand ils parlent, frère, je suis en train de dire à quelqu'un, ne laisse pas quelqu'un tuer le rêve que Dieu t'a donné. C'est la vérité. Il y a des gens que tu vas lui expliquer des choses. Tu sais, actuellement, moi je vois grand. Je vois grand. Je ne vois pas ici actuellement. Voilà, frère. Quand tu as fini de parler, tu sais, moi, je ne sais pas quoi, mais il faut être réaliste. Tu vois, dans la vie, là. Non, c'est toi. Il y a comme le même que tu vis dans le... je ne sais pas quoi. Ton derrière devant n'est pas soudé. On n'est qu'à rester ici. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que ta vision, là, c'est pas à tout le monde que tu vas expliquer. Il y a des tueurs de vision. Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Il y a des tueurs de vision. Amen. Il y a des gens qui ne vont jamais t'encourager. Pourquoi? Parce que lui n'arrive pas là. Il ne peut pas te donner conseil. Lui n'est pas arrivé là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, les gars, il va vous dire, il ne faut pas marcher avec quelqu'un avec qui tu n'as pas la même vision. Ça, c'est une réalité. Quelqu'un avec qui tu n'as pas la même vision, il ne va jamais t'encourager dans quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne va pas t'encourager. Parce que lui, il voit toujours quoi? Il voit petit. Il voit petit. Donc, comme il voit petit, toi aussi, tu dois faire quoi? Tu dois voir petit comme lui. Tu vois petit, non, restons ici. On n'est qu'à faire ça. On n'est qu'à faire comme ça. On n'est qu'à faire lui. On n'est qu'à faire comme... Non, il faut laisser ça, frère. Moi, je veux voir grand. Je veux voir grand. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la prétention que de voir grand. Parce que notre Dieu, mais il voit comment? Il voit grand. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il voit grand. Quand il voit grand, ça ne veut pas dire que non, tout de suite te lever pour dire non. J'ai le non, alléluia. Mais regarde, c'est en fonction de ce que Dieu, vous savez, Dieu là, quand il veut faire des choses avec toi, il te signale ça dans ton cœur. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il te signale. Il a dit à Joseph que Joseph allait être élevé au-dessus de ses frères. Mais au moment où il disait ça à Joseph, Joseph avait quoi? Il n'avait rien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toi, ton problème là, tu veux avoir d'abord avant de faire quoi? Avant de voir. Un visionnaire, lui, il n'a pas. Il a d'abord la vision et puis la provision suit la vision. Voilà comment on marche avec Dieu. La provision fait quoi? La provision suit la vision. Eliab a dit à David, reste derrière les boutons. Toi là, on t'a dit de rester où? Où on t'a dit de rester? Alléluia. On t'a mis où? Tu es bloqué où? Alléluia. Parce que quelqu'un qui est derrière les moutons, frère, comment il va faire pour devenir roi? Alors est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Il dit retourne derrière les moutons. Tu ressembles à un berger. Tu es un berger. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ressembles à un berger. Alléluia. Vous savez, je ne suis pas en train de faire comme certaines personnes qui se disent forcément que non, si j'ai marié un Américain, ça veut dire que c'est là que je vais réussir. Mais ton mari peut être un Américain réellement. Non, tu ne dis pas Amen. Amen. Non, ceux qui sont déjà mariés là, donc, ne sont pas dit Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, est-ce que ton mari peut ne pas être américain? Ceux qui ne sont pas encore mariés, répondez ceux qui ne sont pas encore mariés. Maintenant, si tu viens avec quelqu'un ne répond pas, là, lui doit régulariser sa situation. Amen. Est-ce que ton mari peut ne pas être un américain? Il peut être américain, non? Amen. Il peut être un américain. Amen. Alléluia. Maintenant, quand tu as dit à quelqu'un que non, on m'a donné une révélation pour dire que moi j'ai un mari américain. Quoi? Toi. Oh, les gens même, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire dans ta vie? Amen. Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Amen. Frère, ne laisse pas Eliab faire quoi? Tuer ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Ou bien tu as déjà croisé Eliab? Tu l'as déjà croisé? Celui avec qui tu marches là, est-ce que ce n'est pas Eliab? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas un tueur de vision. Amen. Il est là pour te décourager. Quand tu commences à voir des choses, tu dis, oh, il faut laisser ça. Ça là, c'est pas pour nous. Comment toi tu dis que c'est pas pour nous? Qu'est-ce qui est pour nous et puis qu'est-ce qui n'est pas pour nous? Non. Dis à quelqu'un, on doit se parler.
Alléluia. Qu'est-ce qui est pour nous et qu'est-ce qui n'est pas pour nous? Vous voyez, il y a des gens, frères, je vais vous dire quelque chose. Amen. Il y a des gens, ils se sont déjà eux-mêmes aussi fait quoi? Ils se sont mis dans une certaine position. Ils se disent qu'il y a des choses auxquelles ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas droit. Alléluia. Et eux-mêmes là, dans leur parler, on voit. Ça là, c'est pas pour nous. Alléluia. 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 Amen. Ceux que c'est pour eux, ils ont combien de bras? Ils ont combien de nez? Ils ont combien de pieds? Alléluia. Amen. Alléluia. Tout est question de la grâce de Dieu. Amen. Dieu là, il peut te mettre à une position. Toi-même, si on te dit que c'est là que tu devais être, tu vas dire que c'est faux. Dieu est capable de tout. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, le fait de rêver là, c'est pas un péché. Non, tu ne pas non. Le fait de rêver, c'est pas un péché. Alléluia. 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 Le fait de voir grand, c'est un péché. C'est pas un péché. Seulement c'est Dieu qui a dit que non, où toi tu vois là, il ne va pas t'envoyer là-bas. Alléluia. C'est Dieu. Mais sinon le fait de voir grand, c'est pas un péché. Amen, amen. Amen, amen. Parce que la vie de quelqu'un, il te sera fait selon quoi? Selon ta foi. Donc sortons aussi souvent de certaines quoi? De certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ici, il est en train de dire à quelqu'un, la nourriture là, tout ne se reçoit pas autour de garba. C'est pas garba seulement. Il y a autre nourriture en dehors de garba. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc de temps en temps, laisse Carpatron. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un avec moi? Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Alléluia. L'argent là, tu ne vas pas partir à ça. Amen, amen. Souvent, il y a des gens, ils sont, mais ils ne peuvent pas faire quoi? Il ne peut pas se faire plaisir. On n'a pas dit qu'il faut être dépensier, non, mais de temps en temps, de temps en temps. Alléluia. Non, on n'est qu'à rester ici. On n'est qu'à rester ici, au Placali Show. Moi, c'est Placali Show là. Antoine de Placali Show. Il faut lui dire que je suis fatigué de Placali Show. Toujours Placali Show. Toujours Placali Show. Je veux voir aussi d'autres choses. D'autres plans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne laisse pas quelqu'un tuer ta vision. Amen, amen. Il y a des endroits où tu dois partir pour rêver un peu. Ah oui, alléluia. Amen, amen. Et saisis la révélation. Amen. Amen. On vient de prophétiser sur moi derrière. Moi, il dit, je saisis la révélation. Amen. Frère, c'est important. Amen. C'est important. Parce que vous voyez David là. David, il était derrière les brebis. Mais il avait une vision d'un guerrier. Il avait la vision de quelqu'un qui voyait loin. Alléluia. Parce qu'un berger, là où les soldats même ne vont pas en combat, lui, les bergers, il dit, moi je peux combattre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit, moi je peux combattre. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour que Dieu t'élève, tu n'as pas besoin que dans ta famille, il y ait un gradé qui va te pousser. Non, tu n'es pas... Alléluia, amen. Pour que Dieu t'élève là, frère, il peut t'élever sans le secours d'un homme. Donc ne dis pas non, qui va m'aider? Voilà la position dans laquelle on est. Moi-même, je ne vois même pas. Qui va m'aider même? Je ne vois même pas. Qui va m'aider? Frère, il y a des gens qui ont passé au concours, les affaires étaient ça marche. Amen. Tout n'est pas une affaire de relation. Tu as une relation avec celui qui est plus grand. Amen. Eliab va tuer ta vision. Eliab, frère, il y a des gens ici qui ont voulu passer des concours. Là, dit non, si tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas passer, ça va marcher. Et lui aussi, il fait quoi? Il s'est assis. On n'a pas le même destin. On n'a pas la même grâce. Il te sera fait selon ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dis à Eliab, laisse-moi vivre ma vie. Alléluia. Mais il ne t'aide pas, Eliab là. Il ne t'aide pas.
Il va toujours te rabaisser. Et il y a des gens qui sont comme ça, alléluia. Ils essaient de rabaisser les autres. Quelqu'un dit non, moi je vois ça, pardon, il faut les autres étaient toi aussi, pardon, alléluia. Élia va te rabaisser. Mais quand vous lisez ici, on dit quoi? On dit David s'est détourné d'Éliab. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait quoi? Il n'a pas laissé Éliab le positionner là où Éliab voulait le positionner. Il est allé, il dit moi je vais faire quoi? Je vais affronter Goliath. Il y a des choses que tu n'oses pas faire parce que quelqu'un t'a effrayé. Il te dit que si toi tu vas, ça ne va pas faire quoi? Ça ne va pas marcher. Alléluia. Et tu es resté bloqué où ça? Tu es resté bloqué dans la tête. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc bien aimé, faites attention aux Éliab. Donc Éliab, pour ceux qui notent, c'est des tueurs de vision. Les Éliab là, c'est des tueurs de vision. Ils vont tuer ta vision. Amen. Ils vont tuer ta vision. Alléluia. Ils sont toujours prêts à te rabaisser quand tu aspires à de grandes choses. Et là où ils s'arrêtent, c'est là que toi aussi tu dois t'arrêter. Dernier élément, alléluia, pour aujourd'hui. Amen. 1 Samuel 18, verset 7 à 8. 1 Samuel 18, verset 7 à 8. 1 Samuel 18, verset 7 à 8. Ça va lui faire la lecture. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un Saül. C'est la dernière catégorie qu'on va voir. Vous savez, Saül, c'est qui? C'est les gens pour qui tu travailles. Vous savez, il y a des gens comme ça. Tu travailles pour eux, non? Mais ils prient pour que tu ne les dépasses pas. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Pendant que tu travailles pour eux, là, ils vont toujours te donner de sorte à ce que tu puisses faire évoluer. Bah, si tu es quoi? Si tu n'as rien, tu vas toujours dépendre de lui. Sinon, quelqu'un qui travaille pour toi là, il faut aspirer à ce qu'un jour lui aussi fasse quoi? Il évolue. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est là, il m'entend? Alléluia. Amen. Donc là, quand tu lui demandes l'argent, il va toujours te donner les montants où tu vas faire quoi? Tu peux pas monter ton affaire. Donc quand il te donne là, tu vas revenir encore pour dire donc bon, là, il peut t'envoyer. Bon petit point. Souvent il y a des gens qui sont en Europe là, qui ont ce genre de mentalité. C'est que quand ils viennent, ils ont besoin de quelqu'un pour faire quoi? Pour faire leur course. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Suivez mon bien. Ben, je veux que tu sois affranchi de Saül. Ils ont besoin de quelqu'un pour faire leur course. Donc quand ils viennent là, ils t'appellent, tu es là, oui. Bon, va ici, il faut faire ça. Va là, il faut faire alléluia. Maintenant quand tu lui dis, donne-moi quoi? Donne-moi ça, il a fait mon affaire. Mais si tu fais ton affaire, il va t'envoyer des mains encore. Qui va avoir pour envoyer? Donc quand tu dis non, j'ai besoin de, par exemple, je veux monter une affaire, j'ai besoin de tel. Il dit bon, vraiment je n'ai pas ça. C'est qu'il si je pense à ça. Alléluia. Mais pour le moment, tu es 5 000, tu vas prendre ta sécurité. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu parles à quelqu'un? Mais dans la vie, tu as appelé évoluer. La Bible déclare que David était le chef d'état-major de Saül. Un jour, ils sont quittés au combat. Et les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué combien? 1000. David a tué combien? 10 000. Saül est fâché. Il dit, moi, on me donne combien? 1000. Et puis on donne combien à David? 1000. Ça veut dire que ce petit, d'ailleurs, il va faire quoi? Il va me dépasser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Celui avec qui tu marches, est-ce qu'il veut que tu évolues? Non, tu ne réponds pas bien. Est-ce qu'il veut que tu évolues? Tu marches avec lui. Est-ce qu'il veut que tu évolues? Ta soeur avec qui tu marches, ton frère avec qui tu marches, est-ce qu'il veut que tu évolues aussi? Il y a des gens comme ça. Pourquoi moi je ne dois pas évoluer? Pourquoi je dois toujours rester là? Et c'était le cas de Laban. Quand Jacob travaillait pour Laban, on dit il a fait quoi? Il a changé 10 fois son salaire pour que Jacob continue de faire quoi? De travailler pour lui.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Bien-aimé, n'ayons pas l'esprit de Saül. Amen. Est-ce que vous savez que dans l'église, il y a des gens qui ont l'esprit de Saül? Amen, amen. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes dans l'église. Eh, ma copine. Le jour, la copine vient me dire, eh, vraiment, je veux dire merci à Dieu. Le Seigneur a ouvert une porte pour moi. Il m'a élevé. Il m'a béni. Ma vie a changé. Je suis rentré dans mon Canaan. Normalement, ta copine devait être comment? Contente. Alléluia. Alléluia. Mais la copine prend ton témoignage pour aller faire funérailles. Seigneur, tu m'as fait ça. Normalement, là, nous deux devons venir en même temps. Ou peut-être pour moi. Mais maintenant qu'elle a pris, moi, je suis resté derrière. Hey! Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc du coup, quand elle te salue, tu ne réponds plus quoi? Bien. Parce qu'elle a fait quoi? Elle t'a dépassé. Je suis en train de dire à quelqu'un, on n'est pas en train de faire concurrence dans la maison de Dieu. Chaque fois que tu vas te comparer à quelqu'un, tu es misérable. Tu n'as rien compris. Tu comprends? Quand quelqu'un rend témoignage, si Dieu l'a élevé, toi fais quoi? Réjouis-toi avec lui. Amen. Mais Saül, David, c'est pas ton petit. C'est pas ton petit. Si on dit il a dit 10 000, ton nom ne sera pas comment? Ton nom aussi sera grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu ne veux pas que moi aussi je n'ai qu'à évoluer? Alléluia. Pourquoi toi tu veux toujours me dépasser? Pourquoi? Alléluia. Mais frère, c'est un esprit tordu, cet esprit. Et j'espère que tu n'as pas ça. Amen, amen. Amen, amen. C'est-à-dire que si moi j'ai témoigné pour moi, tu t'es passé pour les autres. Pourquoi? Amen, amen. Pourquoi? Quand toi tu témoignes, on acclame. Si les autres témoignent, il faut faire quoi? Il faut acclamer. Il faut acclamer. Amen, amen. Amen, amen. Ne me mets pas dans une position où c'est toi qui vas toujours me donner à pire. Non. Ah. Alléluia. Il faut rester tranquille. Habit qui me remplit, elle t'étonne. Ça c'est quelle vision ça? Donc c'est que moi je dois toujours faire quoi? Je dois toujours attendre d'abord, ça te serrer, tu vas me donner. Amen, amen. Moi dans ma vie, je ne dois pas faire quoi aussi? Je ne dois pas chercher à voir pour moi. Tu me mets dans quoi? Alléluia. Tu me mets dans quoi? Moi aussi je dois avoir pour moi. Alléluia. En tout cas j'ai pris. J'ai pris toujours, je n'ai qu'à avoir beaucoup pour te donner. Je refuse. Donc, quelqu'un ne pas l'écouter. Lui, il prie pour avoir quoi? Beaucoup, et puis il va faire quoi? Te donner. Donc, toi, on ne te donne pas aussi. Toi, tu ne reçois pas. Alléluia. C'est par lui, ça doit faire quoi? Ça doit passer. Non, tu n'es pas Dieu. Prions pour que nous tous, on ait qu'à évoluer. Amen, amen. Prions pour que nous tous, on ait qu'à évoluer. L'esprit pour dire que non, moi je dois être béni d'abord puis être donné aux autres là. Tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Tout le monde prie pour être béni. Mais on n'a pas de bénédiction dans la main de quelqu'un qui doit être béni et puis il va partager aux autres. Tout le monde prie. Si toi tu es arrivé quelque part, prie moi aussi y est arrivé. Alléluia. Amen. Ne me mets pas dans une position de dépendance. On dépend de Dieu, on ne dépend pas des hommes. Saül voulait que David dépende de lui. Dépend de Dieu, ne dépend pas des noms. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc Saül là, il va toujours t'étouffer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le jour où tu sors avec Saül, le jour où tu sors avec ta copine, si on a dit, ah ta soeur elle est jolie, hein? Elle sort plus avec toi. Non, est-ce que tu es là, tu m'entends? Frère, toi ça dit que tu ne vois pas clair. Alléluia. Mais il y a encore enfin on est parti là, tu ne vas plus un mois. Le problème c'est que c'est à toi on a dit que tu es joli. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc là, si elle retourne à toi, on ne sait jamais. Donc je ne fais plus là-bas avec toi. Dis à quelqu'un, j'espère que tu n'es pas Saül. J'espère que tu n'es pas Saül. Alléluia. Alléluia. On n'est pas en concurrence. Bénédiction à chacun pour lui autant convenable. Non. Est-ce que tu m'entends? Chacun pour lui. On n'a pas dit que c'est gris-gris, le premier qui prend, les autres ne vont pas avoir. Chacun va avoir pour lui.
Laisse les doigts de chacun prier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse les doigts de chacun prier. Tu as eu ton temps, tu vas prier. Quelqu'un d'autre va prier. Aujourd'hui, tu as témoigné. Demain, quelqu'un d'autre va témoigner. Parce que, frère, l'égoïsme dans notre cœur, c'est ce qui fait que souvent, ça met des blocages. Amen. Amen. Le témoignage de quelqu'un ne peut pas rendre l'autre malade. Pourquoi? Quand quelqu'un a témoigné, tu es tombé malade. Mais on cherche témoignage. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'il y a des prières égoïstes. Saül était égoïste, alléluia, amen. Il dit petit, il ne doit pas faire quoi? Il ne doit pas me dépasser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il ne doit pas me dépasser. Moi, je souhaite que tu me dépasses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que Jésus même a dit que si vous croyez là, vous allez faire des choses pourquoi? Plus grandes. Ça veut dire que Jésus lui-même, il aspire à ce qu'on fasse quoi? On le dépasse. Bien qu'en tant que Dieu, on ne peut pas le dépasser. Mais dans sa nature humaine, frère, quand tu formes quelqu'un, un bon formateur, il forme quelqu'un pour que la personne le dépasse. Non, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, on a vu combien de catégories de personnes? 5 personnes. On récapitule. On va voir 5 autres. Amen. Donc, Absalom. Absalom, c'est qui? Là, quand tu le vois en même temps, tu dis Seigneur, il y a rencontré Absalom. Amen, amen. Absalom, c'est qui? Le parent qui va te trahir demain. Ma cousine, ma tante, ma nièce. Alléluia. 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 Réponds bien, alléluia. Ton meilleur ami là, il n'est pas forcément quelqu'un de ta famille. Est-ce que vous l'avez pas remarqué? Ton meilleur ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est Absalom. Ensuite, on a vu qui? On a vu Shimei. Shimei, c'est qui? Lui qui attend que tu aies des problèmes pour te montrer qui il est. Quand tu n'as pas de problème, là, tu ne vas pas connaître son bien. Mais quand tu as un problème, c'est là qu'il va venir dire, je savais. Quelqu'un qui est méchant, mauvais comme ça, c'est ce qui allait arriver. Alléluia. Il ne te console pas, mais il vient faire quoi? Il vient pour t'appuyer. Avec Shimei, mais quand tu as dit, il veut me suicider, il va dire, va faire ça rapidement. Fais ça, il connaît des trucs mais rapides. Ça, c'est très efficace. Mais quand tu vas, il va te dire, non, ne te suicide pas. Il va dire, non, il y a un comprimé là. Dans le sommeil, ça va à toi. Il peut aller payer même pour te donner. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc ne compte pas sur Shimei pour te consoler. Ensuite, qui? Achitophel. Achitophel, c'est qui? Ton sanguin, ton badé, ta copine. Alléluia. Mais demain va passer dans l'autre camp. Et maintenant elle va t'attaquer. Et elle te connaît au fait, tu lui as tout dit. Ton dossier est dans sa main. Frère, tu n'as jamais entendu ça? Elle dit, toi là, fais attention à moi. Ton dossier, non, les femmes elles sont fortes. Quand elle dit ton dossier, fais l'ouvrir, ton dossier est dans ma main. Ça veut dire que tout ce que tu m'as dit, c'est là. Donc il peut faire quoi? Il peut te détruire. C'est pour ça qu'il dit à quelqu'un, ton dossier là, tu as mis dans mes équipes. Non, demande à quelqu'un, demande. Dis ton dossier est dans mes équipes. Ah, demandez, hein? Demande, mais là, on ne sait pas si tu peux aller retirer rapidement pour sécuriser. Dans la main de Jésus. Ton dossier n'est dans la main de Jésus. Ah, c'est dans la main de Jésus, hein? Si tu as mis ton dossier quelque part, le jour ils vont dire, on parlait. Ah. Amen, amen. Elle va venir, le dossier en question. Quand elle va finir de parler, peut-être que ton mari va dire, prends tes paris, fais quoi? Amen. Là, tu as tout dit. Tout est rocascasse. C'est dans sa main. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Ensuite, on a vu qui? On a vu Eliab. Eliab, c'est qui? Les tueurs de vision. Amen, amen. Tueurs de vision. Quand tu viens avec ta vision, quand ça le dépasse, il dit non. Il faut rester ici. Amen. Moi, je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Nous deux, on n'est qu'à rester ici.
Amen. Ensuite, Saül, c'est qui? Celui que tu ne dois jamais dépasser. Il faut toujours être son bon petit. Amen. Son bon petit. Il va t'envoyer, tu vas aller payer ses trucs, tu vas aller gérer ses choses. Alléluia. Le jour où tu viens pour dire non, ce que tu as fait là, moi aussi je vais faire ça. Il faut rester ici. Alléluia. Si toi tu fais ça, qui je vais envoyer? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. La séance prochaine, on verra 5 autres, parce qu'ils sont 10 au total. 10 qui ont été dans l'entourage de David, mais malgré cela, David est devenu ce qu'il est. Alléluia, il a triomphé. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, malgré les Achitophel, malgré les Saül, malgré les Eliab, malgré les Absalom, tu es appelé à triompher. Amen. Parce qu'avec chacun d'eux, il faut savoir comment te comporter. Ils sont là. Alléluia. Et chacun de nous, on va les croiser dans notre vie. Alléluia. Ils sont là. Maintenant, si toi, tu n'as pas su te confier au Seigneur, ils arriveront à te détruire. Amen. Amen. Mais on verra aussi des bons. Hein. C'est pas tout ce qui était mauvais. Amen. Amen. Alors, ce matin, on va prier. Mais je veux qu'on donne un cantique. Amen. Esprit de Dieu, ton heure a sonné, même moi je suis limité. Ton heure a sonné. Esprit de Dieu, ton heure a sonné, mais moi je suis limité. Ton heure a sonné. Oui, c'est l'heure. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est l'heure. C'est l'heure. Mais je suis limité. Je suis limité, frère. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Esprit de Dieu, ton heure a sonné. Mais moi je suis limité. Ton heure a sonné. J'ai besoin de toi. Ton heure a sonné, mais moi je suis limité. Ton heure a sonné, mais moi je suis limité. Ton heure a sonné, consolateur, ton heure a sonné, mais moi je suis limité. Ton heure a sonné, j'ai besoin de toi. Ton heure a sonné, c'est l'heure, bien-aimé. Mais moi je suis limité. Ton heure a sonné, toi. Ton heure a sonné, mais moi je suis limité. Ton heure a sonné. Bien-aimé, tu vas parler à Dieu. Écoute-moi. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, c'est le temps, c'est le moment. C'est l'heure de Dieu qui a sonné. Mais cela n'arrivera pas tant que lui-même, tu ne lui as pas dit, Seigneur, je suis limité.
fatigué. Je suis faible. Je n'y arriverai pas sans toi. Sans ton appui, sans ton aide, je n'y arriverai pas. Sans ton appui, sans ton aide, oh Seigneur, je n'y arriverai pas. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis limité. Mais je compte sur toi. Dis, je suis limité, je compte sur toi. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, je suis limité. Alors bien aimé, on va prier par vague. Asseyez-vous. Amen. Asseyez-vous. Amen.